Bien-aimés, nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde encore une fois dans notre émission Parole de vie, dont le grand thème est le cœur de l'homme. Nous avons dit que dans cette émission, nous allons voir ensemble ce qu'est la pensée de Dieu et les voies de Dieu pour que nous puissions le servir conformément à sa volonté. Bien-aimés, le Seigneur lui-même nous a dit dans la parole, tu peux t'engager à suivre le Seigneur, c'est une bonne chose, mais quand tu n'as pas la compréhension de la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir, le suivre et l'obéir, bien-aimé, tu seras simplement dans la perdition. La connaissance est quelque chose de très important pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole. C'est ainsi que dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur a dit lui-même, « Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. » J'ai dit au cours de cette émission qu'il est impossible qu'un homme puisse servir Dieu selon ses propres pensées, selon sa chair. C'est impossible. Nous devons avoir la connaissance de ses voix, connaissance de ses pensées pour que nous puissions le servir sur base de ce qu'il a révélé dans sa parole, la manière dont il veut que les hommes puissent le servir. Nous avons vu beaucoup de sujets au cours de cette émission, mais nous sommes en train de parler de l'obéissance. C'est ainsi que nous avons intitulé notre sujet « Il faut l'obéissance ». Parce que l'obéissance est impérative pour toute personne qui s'engage à servir le Seigneur. Mais c'est ce côté que nous oublions, l'obéissance. Nous ne voulons pas obéir à Dieu, mais plutôt se servir de Dieu pour nos besoins charnels, pour nos besoins de la vie courante. Nous oublions sa parole, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut que nous puissions accomplir et obéir. Mais nous ne pouvons pas aussi obéir si nous ne savons pas, nous allons obéir sur quoi? Quelles sont les révélations que le Seigneur lui-même a données de sa parole pour nous amener à obéir? C'est ainsi que nous sommes en train de voir avec les Écritures des choses auxquelles le Seigneur attend que chaque chrétien puisse obéir. Parce que sans l'obéissance, il est impossible, bien-aimé, de servir le Seigneur. Nous avons lu beaucoup de passages bibliques au cours de cette émission pour comprendre l'importance de l'obéissance. C'est ainsi que nous allons commencer à lire ce passage que nous avons lu, le Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20. Nous allons faire la lecture pour comprendre ce que Dieu lui-même exige et demande à son peuple que nous sommes. Lisons le livre de Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20. Deutéronome chapitre 30, du verset 19 au verset 20, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ dans la version Louis II révisée. Amen. J'en prends aujourd'hui à tes mains contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré à donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons la parole, le Seigneur appelle son peuple à l'obéissance de ses voix. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et le Seigneur nous demande de choisir la vie. Ça prouve l'amour que le Seigneur a pour nous, parce qu'il ne veut pas nous voir s'égarer. Il nous exige de choisir la vie. Et la parole de l'Éternel nous dit qu'en choisissant la vie, nous allons vivre non seulement nous, mais avec notre postérité. Mais pourquoi nous devons choisir la vie? Le Seigneur dit c'est pour aimer l'Éternel. Aimer l'Éternel, ton Dieu. Et à un certain moment, on se pose la question, est-ce que nous qui sommes des chrétiens, nous aimons vraiment Dieu? Quelle est la preuve dans notre vie qui prouve que nous aimons Dieu si nous n'obéissons pas à ses voies? Non seulement pour aimer Dieu,
mais pour obéir à sa voix. Pour obéir à sa voix. Chaque fois que Dieu nous parle, chaque fois que Dieu nous exige des choses dans sa parole, si l'amour que nous avons de lui est parfait, cet amour nous amène à obéir au Seigneur. L'obéissance est quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Chose qui n'est plus prêchée au sein de nos églises pour amener les hommes et les femmes qui ont pris l'engagement de servir le Seigneur à l'obéissance de ce que le Seigneur nous exige dans sa parole. Et le Seigneur dit que si nous obéissons à sa voix, nous attachons à lui, de ces deux choses dépendent la vie. Ça dépend la vie, bien-aimés. Si nous voulons prolonger notre vie sur la terre, il n'y a que deux choses que nous devons faire, l'obéissance et l'attachement au Seigneur. Mais malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, il est difficile de trouver des chrétiens que nous sommes obéir à la voix du Seigneur qui nous parle à travers sa parole, qui nous parle par ses serviteurs, dans la révélation qu'il s'est donnée de lui-même dans sa parole. C'est ainsi que le Seigneur dit dans sa parole que l'Écriture, il a inspiré l'Écriture pour que ça soit enseigné. Non seulement que ça soit enseigné pour nous convaincre et pour nous corriger et nous instruire dans ses voies. Mais les voies auxquelles le Seigneur nous instruit, c'est la voie de l'obéissance à sa parole. Mais malheureusement, dans notre vie quotidienne, dans notre vie chrétienne, nous ne sommes pas prêts à obéir aux exigences que le Seigneur attend de nous conformément à sa parole, parce que nous avons peur de perdre notre vie charnelle. Mais pourtant Dieu, que nous prétendons adorer, prétendons prier, veut voir dans le chef de ceux qui croient en lui l'obéissance absolue à sa parole. Dans le livre de Jérémie, chapitre 35, bien-aimés, le verset 13, la parole nous exige toujours cette obéissance. Après, nous allons voir des domaines auxquels chaque chrétien doit obéir conformément à la révélation de la parole du Seigneur. Nous lisons le livre de Jérémie, chapitre 35, bien-aimés, et le verset 13. Que dit la parole de Dieu? Jérémie, chapitre 35, au verset 13, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Dieu envoie son prophète pour rappeler à son peuple quelque chose, le pourquoi il donne des instructions à son peuple. Pourquoi il nous révèle sa parole. Et le Seigneur lui-même, il nous révèle qu'il donne des instructions pour obéir à sa parole. Dieu ne nous instruit pas pour que nous puissions faire ce que nous voulons. Le Seigneur nous instruit pour obéir, bien-aimés, à sa parole. Et la question que nous devons nous poser, est-ce que sommes-nous prêts à obéir à sa parole par des instructions qu'il nous donne à travers ses serviteurs dans nos églises? Dieu exige, dit l'Éternel, l'obéissance à sa parole par des instructions qu'il nous donne à travers ses serviteurs dans son église. Réfléchissons, bien-aimé, toi qui me suis. Est-ce que ton cœur est disposé et disponible en t'engageant à servir le Seigneur, à obéir aux exigences de sa parole, à obéir à des instructions qu'il nous donne à travers ses serviteurs? Est-ce que sommes-nous prêts à obéir? Bien-aimés, si nous ne sommes pas prêts à obéir à la parole du Seigneur, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que nous partons faire à l'église? Qu'est-ce que nous cherchons à l'église si nous ne sommes pas prêts à obéir à la voix du Seigneur?
Et je vous ai dit que dans cette émission, je vais vous montrer le sujet de l'obéissance. En quoi Dieu veut que nous puissions manifester notre obéissance. Sur quelle parole, sur quelle exigence, sur quelle instruction. Nous allons le voir. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22, vous allez comprendre ce que le Seigneur est en train de dire à travers son serviteur, le prophète Samuel, à Saoul. Lisons la parole du Seigneur. 1 Samuel 15, verset 22, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. » Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons le livre de 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22, nous avons compris ce que le Seigneur nous dit dans cette parole à travers son serviteur, le prophète Samuel. La parole de Dieu nous dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à sa voix, dit l'Éternel. » Est-ce que Dieu trouve-t-il plaisir dans les sacrifices que nous pouvons faire que dans l'obéissance à sa voix? Et la Bible dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Qu'est-ce qui est mieux à faire étant que chrétien, tel que la parole nous révèle? Dieu nous dit dans sa parole d'une manière claire, l'obéissance, bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous pouvons faire des sacrifices des jeûnes de 21 jours, de 7 jours, de 100 jours, de 40 jours, c'est sans des sacrifices. Et la question que nous devons poser, ceux qui font ce sacrifice des jeûnes, sont-ils obéissants à la voix de l'Éternel? Sont-ils obéissants à la parole de l'Éternel? C'est la question que nous devons nous poser. Parce qu'on a souvent l'habitude que quand nous jeûnons, c'est une bonne chose. Que cela fait de nous des hommes ou des femmes spirituelles. Ça, c'est la tromperie. Parce que le jeûne ne peut pas amener quelqu'un à être spirituel si cette personne n'obéit pas à la parole de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu dit, mieux vaut l'obéissance, bien-aimée, que les sacrifices. Mieux vaut l'observation de sa parole que la graisse des béliers. Parfois, nous pouvons nous vanter de beaucoup de choses que nous faisons pour l'Éternel. Des exploits que nous avons faits. Mais nous ne parlons pas du niveau de l'obéissance que nous avons de sa parole et de sa voix. Et là, on témoigne quoi? Parfois, on peut faire des choses que les gens peuvent apprécier dans l'église. Mais on ne se demande pas comment est notre vie. Comment nous vivons. Qu'est-ce que nous faisons tous les jours? Est-ce que notre vie reflète la parole de l'Éternel? Et notre vie, est-ce que notre vie témoigne l'obéissance que nous avons à sa voix et à sa parole? Et parfois on ne s'interroge pas. Nous parlons simplement des exploits que nous faisons avec l'Éternel ou de ce que Dieu fait dans notre vie. Mais ici, l'Éternel parle d'une manière claire que nous pouvons faire toutes ces choses, ces exploits. Dieu peut faire des grandes choses dans notre vie. Mais si nous ne sommes pas obéissants à sa parole, si nous vivons comme dans l'hypocrisie, quelle est la fierté qu'un chrétien peut avoir en témoignant des grandes choses que Dieu fait dans sa vie ou ce qu'il fait pour l'Éternel, si au fond de lui-même, il sait qu'il n'obéit pas à la voix de Dieu, qu'il continue à vivre dans le péché, à faire ce qu'il désire lui,
qui est contraire à la volonté de Dieu, quelle est la fierté que ce chrétien peut avoir avec sa conscience pour dire aux gens que je sers Dieu? Réfléchissons, bien-aimés. Je vous ai dit, au cours de cette émission, croire en Dieu, c'est une bonne chose. Mais la question que nous devons aussi nous poser, est-ce que Dieu croit en nous quand il voit le mode de vie que nous menons, des choses parfois que les gens ne connaissent pas, que nous-mêmes, par notre conscience, nous savons que nous faisons des choses qui n'honorent pas la parole du Seigneur, qui n'honorent pas Dieu. C'est de cela que Dieu parle, l'obéissance à ses voies. L'obéissance doit devenir le modèle de notre vie pour manifester la parole de Dieu dans notre comportement, dans notre conduite, même quand nous sommes seuls. Nous pouvons citer des personnes auxquelles Dieu a fait des grandes choses dans leur vie, mais nous ne demandons pas comment ces gens vivaient. Rappelez-vous des compagnons de Daniel. Ils n'ont pas voulu compromettre leur vie, leur engagement, leur fidélité, leur loyauté à Dieu, bien qu'ils n'étaient pas dans leur pays, ils étaient déportés en Babylone. Même dans une terre étrangère, dans leur cœur, ils savent que servir Dieu, c'est obéir. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. On leur a exigé à faire des choses, ils ont refusé. Par obéissance à Dieu. Nous récitons souvent des passages bibliques sans se demander, suis-je obéissant à cette parole? Que celui qui se confie à l'Éternel n'est pas confus, mais celui qui se confie à Dieu, c'est celui qui obéit. Comment je peux briller par la désobéissance à la parole et dire que celui qui se confie en Dieu ne sera pas confus? Qui peut se confier en Dieu si ce n'est celui qui obéit à sa parole? Bien-aimés, réfléchissons. Ces gens sont nés comme toi et moi. Ils ont écouté la parole de l'Éternel, des instructions. Ils ont manifesté ce qu'ils ont écouté par l'obéissance dans leur mode de vie. Ils ne se sont pas dit que nous sommes ici seuls. Les frères et sœurs ne sont pas, nous pouvons faire ce que nous voulons. Non, la crainte était dans leur cœur parce qu'ils voulaient témoigner à Dieu leur fidélité, leur loyauté par rapport à l'engagement qu'ils ont pris pour servir le Seigneur. Est-ce que c'est le cas pour toi et moi? Est-ce que c'est ce que nous faisons, même quand nous sommes seuls, dans un lieu secret? Quelle est l'attitude que nous avons? Est-ce que c'est une attitude d'obéissance ou de désobéissance à Dieu? Tout en connaissant la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce que nous faisons de cette vérité? Ou sommes-nous des hypocrites? Nous parlons de ce que nous ne faisons pas. Et quand on est seul, on fait le contraire de ce que nous connaissons comme la vérité. Et nous nous disons chrétiens bien-aimés. La question, nous nous moquons de qui? De nous-mêmes ou de Dieu? Je veux qu'on puisse réfléchir, bien-aimés. Servir Dieu, c'est une vie. Ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, c'est une vie. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas l'amusement. Vous pensez que le Seigneur Jésus a quitté le ciel, il est venu pour sacrifier sa vie, pour s'amuser? Payer un si grand prix de sa vie sur la croix. Et que moi, toi qui se dis chrétien, nous n'avons pas encore compris et nous continuons à vivre comme nous voulons, en faisant des choses comme nous le voulons, qui vont en rencontre même de la parole du Seigneur. Et devant les gens, nous nous disons avec fierté que nous sommes chrétiens. La question, sommes-nous sérieux? Sommes-nous sérieux là, bien-aimés? Chacun de nous sait ce qu'il fait, même en cachette, que les gens ne savent pas. Si Dieu pouvait mettre notre vie à nu devant nos frères, nos sœurs, est-ce que serons-nous fiers de notre chrétienté pour dire oui, j'ai cru au Seigneur
et je manifeste l'obéissance partout où je peux me retrouver, comme ce fut le cas des compagnons de Daniel. Et Daniel lui-même a manifesté l'obéissance jusqu'à payer un prix auquel on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais parfois, nous demandons à Dieu par des cantiques, Seigneur, fais dans ma vie comme tu as fait pour Daniel. Mais tu ne sais pas comment Daniel vivait. Tu ne sais pas le niveau de l'obéissance qu'avait Daniel vis-à-vis de son Dieu et de sa parole. Toi qui continues à vivre dans le mal, dans le péché, à faire des choses qui n'honorent pas Dieu, tu veux que Dieu fasse dans ta vie comme il a fait dans Daniel. La question, est-ce que tu es sérieux? Avant de dire cela, il faut voir la vie de Daniel, le niveau de l'obéissance qu'il avait de la parole du Seigneur, pour que Dieu puisse manifester sa puissance et fermer la gueule du lion. Il a payé un prix, bien-aimé. Daniel et ses compagnons ont renoncé à leur vie pour vivre selon les instructions et la parole du Seigneur. Et vous comprenez pourquoi Dieu les a honorés. C'est ainsi que le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Dieu honore des personnes qui l'obéissent. Quel que soit l'endroit où il se trouve. Rappelez-vous de Joseph. Comment on l'a vendu. Malgré toutes ses douleurs, ses souffrances, les moments difficiles qu'il a travaillé, il a traversé, il n'a jamais renoncé à l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la crainte du Seigneur était dans son cœur. Malgré le mal que ses frères l'ont fait, arrivant en Égypte, il avait l'opportunité de pécher comme il veut. Personne ne pouvait le soupçonner. Et le pointer au doigt parce que tout ce qui était en Égypte, c'était des païens. Mais il savait, même quand je suis seul, dans un lieu secret, Dieu est là, il me voit. Dieu voit des actes que je pose. Je lui dois obéissance parce qu'il a dit dans sa parole, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. La femme de Potiphar a voulu servir à Joseph un plat gratuit. Ce n'est pas Joseph qui a cherché, c'est elle-même qui est venue vers Joseph. Et Joseph avait des atouts pour faire ce qu'il veut. Mais par obéissance à l'Éternel, Joseph s'est abstenu de violer la loi de Dieu, de violer les principes divins dans son cœur, parce qu'il avait compris qu'en Dieu, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Même si je suis seul, même s'il n'y a pas de frères là, même si quelqu'un ne peut me voir, mais ce Dieu que je sers, qui vit dans mon cœur, il voit tout ce que je fais. Il s'est abstenu. Il a préféré la prison que de trahir Dieu, que de violer sa parole. Vous voyez, il y a des personnes, quand ils s'engagent, ils sont déterminés avec beaucoup de sérieux. Ils préfèrent perdre des avantages charnels pour obéir à leur Dieu. Et c'est ça, se confier à l'Éternel. Se confier à l'Éternel n'est pas des restations. Se confier à l'Éternel n'est pas des citations de l'Écriture. Se confier à l'Éternel, c'est vivre selon sa parole, dans l'obéissance absolue, quel que soit le lieu, l'endroit où on peut se trouver. Et l'obéissance à Dieu produit dans notre cœur la crainte. Des choses que nous ne pouvons pas faire, parce qu'on sait que Dieu nous voit. Rappelez-vous de ce que le Seigneur dit dans sa parole. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous appartenez à Dieu? Ne savez-vous pas ça? Et la Bible dit, est-ce que je prends le temple de Dieu pour le jeter dans la prostitution, dans le péché? Il n'y a que ceux qui n'ont pas la notion de l'obéissance dans leur cœur, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui peuvent le faire. Parce que Joseph, né comme toi et moi, a démontré qu'il est possible à un homme sérieux, qui s'engage avec beaucoup de sérieux, à être fidèle, loyal à Dieu, d'obéir à Dieu, quelles que soient les proportions qu'on peut lui demander de faire.
On peut lui proposer des choses. Quand il constate que ces choses qu'on lui propose violent les principes de la parole dans sa vie, il dira non. Il dira non. Non parce qu'il ne peut pas le faire, mais parce qu'il obéit à Dieu. Il a pris un engagement. Il ne veut pas vendre son droit d'aînesse, violer les principes de sa croyance en Dieu, violer la fidélité qu'il a en Dieu pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu, parce qu'il n'est pas là pour plaire aux gens. Même si les gens ne te voient pas, bien-aimé, n'oublie jamais, Dieu vient de noter quelque chose de négatif parfois dans ta vie. Parce que tout ce que nous posons comme acte est noté dans le livre de vie. Et c'est par ce livre que le jugement passera en fonction du bien que nous avons fait sur la terre ou du mal que nous avons commis. L'obéissance, bien-aimé, est impérative dans la vie de ceux qui s'engagent. Si ton cœur n'est pas prêt à obéir, si ton cœur n'est pas prêt à s'attacher à Dieu et à se soumettre à sa volonté, bien-aimé, ce n'est pas la peine de prier. Ne perds pas ton temps. Si tu n'es pas prêt, tout se décide dans ton cœur. Ne fais pas semblant pour être comme un hypocrite. Parce que l'obéissance a un prix. Le renoncement à soi-même a des avantages charnels. L'obéissance a un prix. Refuser de faire plaisir aux hommes. Refuser de satisfaire les passions de notre propre nature. Le refus de faire toutes ces choses parce que nous voulons nous attacher à la parole de Dieu et à des instructions qu'il nous donne à travers ses serviteurs, ça s'appelle l'obéissance. Ça prouve à suffisance le sérieux que nous avons, le sens de la responsabilité de notre engagement à servir le Seigneur. Le salut est individuel. C'est ainsi que Samuel a rappelé ces principes. Mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Je peux faire beaucoup de choses pour Dieu. Donner à Dieu des offrandes, des sommes énormes, ce n'est pas mauvais. Construire des bâtiments pour l'Éternel, ce n'est pas mauvais. Mais si je ne vis pas dans l'obéissance à sa parole, à quoi me sert tout ce que je fais pour lui? Comme Jésus lui-même a su le dire dans sa parole, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier dans les plaisirs charnels si au dernier jour, il perd son âme? Je veux que tu puisses réfléchir, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Si ton cœur n'est pas disposé et disponible à obéir à la parole du Seigneur et à des instructions que nous donne le Seigneur dans son Église à travers ses serviteurs, mieux vaut de rester à la maison, de vivre comme un païen parce que tu n'es pas prêt à être ce que Dieu attend de toi par ta conduite, par ton comportement. Et tu ignores même que Dieu te voit partout où tu peux aller. Tu ignores et tu demeures dans cette incrédulité. Mieux vaut l'obéissance, bien-aimée, comme le dit la parole, que les sacrifices que nous pouvons donner à Dieu qui n'ont pas de sens. Ces sacrifices inutiles pour des personnes hypocrites qui veulent montrer simplement qu'ils croient en Dieu, mais dans leur vie quotidienne, ils nient le Seigneur par leur comportement, par leur conduite, parce qu'il n'y a pas de l'obéissance dans ce qu'ils font. Quand nous lisons le livre de Marc, bien-aimé, chapitre 1, nous lisons le verset 27. Lisons au nom du Seigneur Jésus la parole du Seigneur. Marc chapitre 1, au verset 27, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous furent saisis de stupéfaction, de la sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Amen. Amen. Voyez, dans le livre de Marc, le Seigneur Jésus a pu chasser un esprit impur dans le corps d'un homme. Il a donné l'ordre. Il dit, tais-toi et sors de cet homme.
Quand vous lisez un peu plus haut, au verset 25, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Il donne l'ordre, bien-aimés. Ce que la parole nous révèle ici est tellement choquant. Ces esprits que nous appelons des démons, ces esprits que nous appelons impurs, sur la voix de Dieu, ils obéissent. Un esprit impur obéit à la voix du Seigneur. Quand le Seigneur lui ordonne, sors, la Bible dit, il obéit. C'est ainsi que les hommes qui croient au Seigneur, qui ont vu ces choses, ils étaient étonnés de constater que même les esprits impurs obéissent à l'Éternel. Ces esprits savent ce qu'est l'obéissance à l'ordre de celui qui a créé toutes choses. Mais malheureusement, ceux qui prétendent appartenir à Dieu, ceux qui se moquent des démons, des esprits mauvais, font le contraire. Ils sont désobéissants. Ces esprits impurs obéissent quand le Seigneur parle. Quand le Seigneur leur intimide l'ordre, ils obéissent sans discuter. Mais malheureusement, ceux qui prétendent être des chrétiens, quand l'Éternel leur parle par des serviteurs dans son église, ils endurcissent leur cœur. Et quand ils quittent l'église, ils vivent comme des païens. Ils oublient la parole auquel le Seigneur leur a ordonné, la manière dont Dieu veut qu'ils puissent vivre. Ils n'obéissent pas. Ils font le contraire. Et quand ils viennent à l'église, ils veulent montrer aux gens qu'ils sont des chrétiens engagés. Mais comment on peut être engagé dans le Seigneur et vivre comme un païen quand on est à la maison, dans le quartier, au travail? Partout on peut se trouver, on vit comme un païen. Mais quand on vient à l'église, on veut démontrer que nous aimons Dieu. Quelle hypocrisie! Le Seigneur disait, même les bœufs, les animaux obéissent à leur maître. Mais mon peuple n'obéit pas à ma voix. Parce que nous refusons d'obéir à Dieu, de peur de perdre des avantages charnels. Mais si nous ne sommes pas prêts à obéir, bien-aimés, je l'ai dit, que cherchons-nous à l'église? Pourquoi nous partons à l'église? Si ce n'est pas l'obéissance au fond de notre cœur qui nous motive à se soumettre à la parole de Dieu, pourquoi allons-nous à l'église? Si les démons que nous prétendons chasser au nom de Jésus obéissent à la voix de Dieu, à plus forte raison, nous, que Dieu a choisi par sa grâce pour être son peuple. Et les gens ont constaté eux-mêmes l'obéissance des démons à la voix de Dieu. Or, le Seigneur, nous avons lu, il nous dit que j'ai fait ces choses pour que vous appreniez à aimer Dieu et à obéir à sa voix. Mais les démons que nous qualifions des esprits impurs nous ont démontré, malgré ce qu'ils sentent, mais devant la voix de Dieu, ils manifestent l'obéissance absolue. Et pourtant, ce sont des démons, des esprits impurs. Et c'est ça ce qui a créé l'étonnement des gens. Ils étaient étonnés. Il y a eu l'étonnement de ces hommes stupéfaits. Ils ne comprenaient pas comment même les démons obéissent. C'est quelle nouvelle doctrine? Même les esprits impurs lui obéissent. Bien-aimés, si les démons que nous chassons, les démons que nous qualifions d'esprits impurs, ont l'obéissance à la voix de Dieu, ils doivent au Seigneur l'obéissance chaque fois que Dieu parle, et ils obéissent. Mais à plus forte raison, nous que Dieu a appelés comme son peuple, devons-nous l'obéissance à la voix et à la parole du Seigneur. J'aimerais que, bien-aimés, nous puissions réfléchir à ces choses pour comprendre qui sommes-nous. Quel est le niveau de notre obéissance à la voix
de Dieu, bien-aimés. Réfléchissons à cela. En quoi sommes-nous chrétiens si nous n'obéissons pas à la voix de l'Éternel? En quoi sommes-nous chrétiens, bien-aimés? En quoi? Réfléchissons. En quoi sommes-nous chrétiens? Bien-aimés, réfléchissons à ces choses. Regardons le livre de Matthieu, chapitre 22. Que dit l'Éternel? Matthieu chapitre 22, le verset 37, que dit l'Éternel? Matthieu chapitre 22, au verset 37, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. La question que nous devons nous poser, bien-aimés, est-ce que c'est ce que nous sommes? C'est une recommandation de Dieu. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Parce que c'est Jésus qui le dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que nous obéissons à cette parole que le Seigneur nous exige de l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force, toute notre âme, de toutes nos pensées? Est-ce que nous obéissons à cette parole que le Seigneur nous exige dans le livre de Matthieu 22? Nous qui disons que nous sommes des chrétiens, est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Et vous savez que aimer Dieu de tout notre cœur nous pousse à nous soumettre à sa volonté, à sa parole. Et cette soumission à sa volonté, à sa parole, s'appelle l'obéissance. Je veux que chacun de nous puisse réfléchir, bien-aimé, pour que nous ne puissions pas mener une vie chrétienne dans l'aveuglement, que nous puissions comprendre que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Nous allons revenir sur ce sujet le mardi prochain pour voir des ordres, des instructions que Dieu nous a données afin que chacun s'examine si nous sommes en train d'obéir à ce que le Seigneur Jésus nous exige dans sa parole. Je veux que le Saint-Esprit touche nos cœurs, que chacun réfléchisse sur sa vie chrétienne. Essaie de réfléchir sur ta vie chrétienne pour voir le niveau de ton obéissance à Dieu conformément à sa parole. Que ça soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.